à tous, moi c'est Régis. Moi, c'est Noémie. En fait, moi, vous me connaissez déjà, puisque pour ceux qui sont abonnés à cette page, j'avais déjà commencé du contenu, des vlogs, lorsqu'on avait quitté le Canada pour le Sénégal. Et j'avais commencé à faire des vlogs de nos premiers pas, on va dire, en Afrique. Mais là, on revient avec un concept à deux. On souhaitait vraiment aussi partager avec vous nos aventures, nos débuts dans l'entrepreneuriat, nos débuts entreprendre en Afrique aussi, et notre transition de comment on est passé de salarié à entrepreneur, quoi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent, ouais, vous avez fait le pas, etc. Est-ce que c'était pas trop dur? Donc, en vrai, on s'était dit, pourquoi pas justement partager l'expérience et faire profiter à d'autres personnes qui, eux, peut-être souhaiteraient aussi. Voilà. Du coup, nous, on s'est dit qu'on allait commencer un concept à deux où on raconte pas à pas notre aventure. Et du coup, aujourd'hui, on répond à la première question qu'on nous pose tout le temps, comment a démarré l'entreprise? Comment l'entreprise a démarré concrètement? En gros, en vrai, on habitait au Canada. On s'est rencontrés au Canada. On était salariés, elle était géographe. Moi, j'étais commercial. On a commencé à réfléchir à ça depuis l'année 2020, entre 2020 et 2021. 2020, on est allé justement au Sénégal pour le mariage de ton frère. Donc, Pour la première fois. pour la première fois, on était allé au Sénégal, on avait découvert l'Afrique. On n'était pas dans l'optique vraiment de quitter le Canada à ce moment-là. On réfléchissait un petit peu. Ton frère était déjà dans l'optique justement de partir, direct, tout ça. Ouais. Donc justement, on a découvert le Sénégal, il a fait le mariage, etc. Puis nous, on est tous revenus. Et puis lui, quelques mois après, il a tout quitté. Le mois d'après. Ouais, le mois d'après. Le mois d'après, il a tout quitté et il a décidé de vivre au Sénégal. Et du coup, il nous disait pourquoi, venez, tout ça, parce que les raisons de pourquoi on réfléchissait un peu tous à partir ou trouver un autre endroit, on se rejoignait sur les raisons. Donc, du coup, il nous disait pourquoi ne pas venir, etc. Mais c'est comme si on sait qu'on voulait partir, mais il n'y avait pas de raison. Enfin, Non, en non, vrai. il y avait une raison. Il y a une raison pourquoi on voulait partir. Mais je ne sais pas si on ne se sentait pas prêt ou on ne se sentait pas à l'aise encore de se dire qu'on quittait tout et qu'on allait vivre au Sénégal. Et on était beaucoup plus à l'aise avec l'idée de partir vivre au Mexique parce que beaucoup de personnes allaient vivre au Mexique à ce moment-là. Et on était beaucoup plus à l'aise avec le Mexique. Après, j'avais demandé à une amie quelques renseignements sur le Bénin aussi. Et au final, on réfléchit, mais rien de concret. Rien de concret parce qu'en même temps, j'ai mon travail, on est bien installé. On avait même changé d'appartement. On avait changé d'appartement. Enfin, techniquement, traditionnellement, ou dans la vie, pas à pas qu'on est censé mener. Et du coup, un jour... Ouais, du coup, c'était le mois d'août. C'était au mois d'août. C'était au mois d'août? C'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet, ok. Ouais, juillet 2021. Ouais, c'était au mois de juillet 2021. Donc, première semaine, on s'était dit, Mais je sais pas qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, on s'est dit, ok, Ouais. c'est bon, on part. Parce qu'il n'y a rien qui avait changé, il n'y avait pas d'élément déclencheur. Mais on réfléchissait déjà à ça quelques mois avant. On se disait que, le Canada avait un peu changé, que le mood n'était pas pareil, etc. Et qu'on se disait, On n'avait pas de raison de rester. Ouais. On n'avait aucune raison de rester. Oui, il y a les amis, etc. Mais en termes d'alignement, ouais. on n'était vraiment pas, on n'était plus aligné avec le Canada. Voilà, tout simplement, on n'était pas aligné. Du coup, du jour au lendemain. Ouais, le mois de juillet, première semaine, on a dit, bon, on part. Ouais. Voilà, c'est parce qu'au Canada, on déménage le 1er juillet. Ouais. On déménage tous le 1er juillet. Donc, on a déménagé le 1er juillet. On a passé une semaine dans l'appartement. La maison était top, l'emplacement était bien. Enfin, on avait tout changé, donc c'était cool. Et une semaine plus tard, on s'est dit, on part. On part, et puis on a commencé à dire ça à nos proches. Non, on a attendu, hein. En vrai, on n'a pas attendu? Non, je trouve que oui, on a attendu, mais... Je pense qu'on a attendu de gérer le travail. C'était compliqué, c'était vraiment compliqué à annoncer. En même temps, mon frère était parti. Mon frère, lui, il a été très malade. Il était une forme assez grave. Du coup, même le principe d'être éloigné de la famille aussi, la perspective avait changé. Même si on n'était pas éloigné parce qu'il était aussi au Canada, mais comme il était parti au Sénégal, ça n'avait pas la même saveur, ça n'avait pas les mêmes choses. On a pris quand même
quelques jours pour annoncer ça à notre travail. Et quand on a annoncé ça au travail, là, on a pu dire ça à nos proches. Et ensuite, les amis, on les a prévenus pas mal en dernier. Les amis, Ouais, vers la fin, quoi. Ouais. Et puis, ouais, après, ça, c'était dans les deux premières semaines, je pense. La troisième semaine, on a commencé à mettre les meubles, les fournitures, tout ça sur Marketplace. Ça s'est vendu rapidement, quelques jours. D'habitude, ça prend du temps, ces trucs-là, mais là, j'ai l'impression qu'on était On a une vraiment... amie qui nous a beaucoup aidé. Ouais, et je pense qu'on était vraiment alignés avec notre choix, qui fait que tout s'est fait, tout était fluide. Tout était fluide, on a vendu les trucs, on a pris le billet, blablabla. On a pu trouver un locataire pour nous remplacer, prendre la maison. Visite, ouais. Et puis, fin juillet, non, on est parti le 5. le 5 août. Puis le 5 août, on est parti au Sénégal, quoi. Ouais. Arrivé au Sénégal, c'était chaud. Arrivé au Sénégal, c'était vraiment chaud parce que nous, on s'était dit, je pense qu'on a communiqué, nos cerveaux ont communiqué parce qu'on n'avait même pas parlé, on s'était dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Ouais. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on a laissé notre vie, notre vie normale, Ouais, la vie qu'on a toujours connue, enfin pas toujours, mais au moins la vie qu'on a toujours connue à deux. Pourquoi on a quitté? On est venu là et puis on n'a pas de travail, rien, on n'a pas de plan. Parce qu'on n'a fait aucun plan. On s'est juste occupé de vendre, de prendre un billet, de quitter nos emplois, de remettre notre appart et c'est tout. On n'a jamais pensé à qu'est-ce qu'on allait faire au Sénégal. C'est même pas une question. Ouais. On s'est jamais posé la question. Ouais. On n'avait pas de plan, rien du tout. On a eu la chance d'avoir quand même les parents de Noémie qui étaient déjà venus quelques mois avant. Ils avaient déjà un appartement, tout ça, donc on s'est installé dans leur appartement, enfin dans leur maison. C'était une maison en location. Dans leur maison, qui fait que, bon... Ça a aidé beaucoup. Ça nous a vraiment aidé. Énormément. La seule chose qu'on savait, qu'on avait préparé, c'est de savoir est-ce qu'on pouvait être avec eux ou avec mon frère. Ouais. Au moins. Ça, c'est une grosse chose d'ailleurs. C'était un gros point. Et du coup, on a pu rester avec eux et on n'était pas sur Dakar, on était sur la petite côte. On est arrivé direct Sali et puis, franchement, les premiers jours, c'était... Le premier soir. Enfin, quand on est arrivé le premier soir, on est arrivé à Sali. On est arrivé tard, on avait faim, tout ça, on allait acheter un burger. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on a décidé de... L'angoisse est montée. Ouais, parce que quand tu arrives à un endroit, tu connais pas vraiment l'endroit, tu n'as pas de repères, tu n'as pas de plan, tu sais pas comment tu vas faire de l'argent, mais tu es juste là et puis tu penses à toute ta vie, tu te remets en question, tu te dis est-ce que tu as fait le bon choix. Ouais. C'était compliqué. C'était chaud. Le pire, c'est qu'en plus, on était bien parce que mon frère est venu nous chercher. Enfin, directement, on a un accueil familial, quoi. Ouais. C'est ma belle-sœur et mon frère. Tout est là, ils nous emmènent manger. C'est comme on n'est pas là en train de tâter dans un nouveau pays tout seul. Donc, ils sont restés avec nous. Les premières semaines, on n'était qu'avec eux. Ils nous aidaient beaucoup. Mon frère, lui, n'essayait pas de commencer les choses tout de suite. Prenez le temps de comprendre le pays. Ça ne va pas s'enchaîner tout de suite. Ça demande un temps. Et le fait d'être trop pressé ou trop aussi, ça peut être fatigant ou ça peut casser le moral. Donc. Et malgré ça, je pense qu'il le sentait. L'émotion du début, je pense qu'il le sentait, mais on n'en a jamais parlé. C'est au moins 1 an ou 2 ans plus tard que j'ai avoué que j'ai passé toute ma nuit à pleurer le premier soir. Toute ma nuit, j'ai passé à pleurer. J'ai dit à Régis, regarde. J'ai regardé les billets. On a des économies, on peut rentrer. Des économies. Ouais, bon, le petit, parce que vu qu'on ne s'était même pas préparé. Mais franchement, on n'avait pas une vie très planification long terme et tout. Toi, je pense qu'on avait seulement l'argent des billets. J'étais en mode, regarde, je recontacte mon travail. Toi, tu recontactes ton travail. On recommence. Enfin, allons arrêter avec ça. Et je pleurais d'angoisse. J'ai pleuré. Mais on n'a jamais partagé ça avec personne. C'était longtemps plus tard, mais des mois plus tard qu'on a partagé ça. Mais je pense que mon frère le ressentait parce qu'il était plus dans le sens où qu'est-ce que vous voulez faire, à nous inclure un peu tout ce qu'il faisait avec ma belle-sœur pour qu'on puisse avoir un rythme assez vite, mais pas un rythme où on se met la pression. Ouais, donc en vrai, ce qu'on a fait, c'était vraiment... On s'est implanté une routine, genre, comme on ne voulait pas commencer, vraiment comprendre le pays, etc. Donc,
on s'est mis une routine. Donc, le matin, on se lève à telle heure, on fait du sport, on aligne, blablabla, comment on construit notre journée. C'était en mode, pour l'instant, c'était en mode vacances en vrai. C'était en mode pas vacances, mais en mode découverte du pays, comment ça fonctionne, vu Mais on que, était très genre en mode manger bien. ouais, on voulait vraiment manger bien. On était vraiment en mode, faut que notre routine soit carrée pour qu'on puisse repartir sur de bonnes bases. Et puis, comme la mère de Noémie, elle est un peu dans le domaine de la santé, on va dire ça comme ça. Elle avait déjà un business en Martinique qui fonctionnait pas mal. Donc, on s'était dit pourquoi pas le, le refaire au Sénégal et de l'aider justement à. Mais elle avait déjà eu des contacts au Sénégal qui Ouais. voulaient qu'elle le fasse, mais elle était seule et mais je pense qu'elle ne se voyait pas le faire seule. Du coup, elle en parlait beaucoup et je pense qu'au fond d'elle, elle espérait qu'on engage, qu'on enchaîne dessus, parce qu'on est arrivé. Donc, au final, c'est ce qu'on a fait. On a commencé. On a fait des pains santé, donc tu sais, tous les pains sans gluten, les pains protéinés, pains pois chiches, Ouais. toutes les sortes de viennoiseries. On avait commencé des réseaux sociaux pour donner des conseils, etc., alimentaires, tout ça. Ouais. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas dû. Ça n'a pas duré. C'est que ça demande beaucoup de travail et c'est des domaines où faut se former, Il faut avoir les équipements aussi. il faut parce que aussi avoir les équipements. Même pour faire le pain, tout ça, C'est ça. Une cuisine pour une famille, c'est cool. Une cuisine pour faire de la production de pain, c'est pas la même chose. Du coup, on savait qu'on allait faire l'autre entreprise. On se disait qu'on allait commencer par celle-ci et quand c'est en place, on allait trouver des employés pour prendre la suite. Ça veut dire essayer toutes les recettes, tester les recettes, tout Ouais. mettre en place, tout Ouais. automatiser pour qu'ensuite on trouve juste quelqu'un qui le fait et nous on passe à notre entreprise. Mais malgré ça, c'était trop compliqué. Du coup, on a arrêté. On a arrêté, puis on a carrément enchaîné. Ben, on n'a même pas. On voulait faire notre entreprise, notre agence marketing, mais on ne s'était pas vraiment lancé. Et puis on a commencé à rentrer dans des groupes d'entrepreneurs, etc., un peu avoir un peu des contacts. Comme on habite sur la Petite Côte, donc il y avait beaucoup d'expats. Donc on est rentré dans des groupes d'expats, etc. On a commencé à parler avec eux, tout ça. On a vu justement qu'il y avait un besoin de communication chez eux. Ils avaient tous un business, mais ils n'avaient pas le temps de gérer leurs réseaux sociaux, ils n'avaient pas le temps de créer du contenu, etc. Il y a une qui nous a dit, ah, mais vous faites des photos, vous faites des. Coucou, Méziane. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah. لا ماشي مشكل. شكرا أخي. Donc, ouais, désolé de l'interruption. Donc, oui, donc on disait quoi? Donc, on disait justement qu'on avait vu que les entrepreneurs, les expats qui étaient à Sali, etc., ils voulaient tous un peu communiquer sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il y a justement, qu'on a eu une bonne affinité avec elle, on a bien discuté. Et puis, donc, on a commencé, justement, c'était notre première cliente, on a commencé avec elle à gérer ses réseaux sociaux et à créer son contenu, donc photos, vidéos, etc. Et c'est de là vraiment que notre entreprise, The Pulp Agency, a démarré. C'est comme... Mais c'est que t'avais toujours voulu être dans la communication de base. Moi, c'est pas mon domaine du tout. Mais de savoir exactement quel service, comment le donner, etc., les clients, tout ça, on n'avait pas d'idée. Ouais. Du coup, c'est comme ça que ça a démarré. Ouais. C'est que vraiment, moi, en vrai, j'avais des skills en photographie, en graphic design. J'étudiais un peu en graphic design. Et Noémie c'est vraiment son côté un peu résoudre des problèmes, trouver une solution trouver une solution pour pouvoir propulser justement l'entreprise pour qu'il y ait plus de visibilité. Donc, c'est ça qui a fait que... Ouais, que ça s'est bien collé. Ouais. Mais j'avais du mal. Je regardais quand même de temps en temps les offres d'emploi. Parce que c'était tellement pas mon domaine que je me suis dit, j'ai pas de légitimité. Je suis géographe. Mon ancien travail, c'est analyse. J'ai oublié. C'est pas analyse système. Oui, c'est analyse en système de- d'information géographique. Du coup, c'est cartographie, analyse des données. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument rien à voir. Et mon profil a toujours été plus scientifique, mathématique que créativité, soi-disant. Voilà.
On a Ouais. démarré comme ça. On a démarré Et comme on était ça. trop contents en plus avec elle. Ouais, on a commencé à faire son contenu et puis comme elle était satisfaite de notre travail, etc., qu'elle commençait un peu à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, il y a d'autres entrepreneurs qui lui ont demandé, oui, mais j'ai vu que ton contenu a changé, qui s'occupe de ta page, etc. Donc, en vrai, on a commencé à vraiment avoir beaucoup de clients, mais bouche à oreille. On a vraiment compris vraiment qu'en Afrique, Ouais. ce qui marche, c'est le bouche à oreille. C'est, Ouais. tu fais un bon travail, Avec un, il en parle à un autre et et bah, à un autre. ça va. Et ouais, on a commencé comme ça. Et puis, en plus, on a commencé avec vraiment des petits prix pour se faire connaître. Dans un autre épisode, on va commencer, Ouais, on va peut-être parler. Je ne sais pas si on veut parler de prix ou pas, mais au moins de l'échelle. ouais. L'échelle entre le jour 1 versus Ouais. le jour. Ouais, parce qu'en vrai, maintenant qu'on a eu l'expérience, je ne conseillerais pas à quelqu'un de commencer. Moi, oui. Ouais. Ouais. Ça, dé- Mais ça, dé- on- ça, c'est un dé- autre ça, sujet. ça dépend. C'est un autre Ça sujet. dépend de On va, l'entreprise. c'est un autre sujet. Parce Ouais. qu'on va partir loin. Ouais. Ça dépend de l'entreprise. Mais ouais, on a commencé comme ça. On a, ouais, petit. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à avoir d'autres clients. Je pense sur la petite cote. Ouais, sur la petite côte. Et puis, on a commencé à se faire connaître un peu sur Dakar aussi. Donc, on a commencé à avoir des invitations, à nous inviter à tel événement. Ouais, on a commencé à nous inviter à tel événement, Faire euh, les photos. faire des photos, etc. Même en tant qu'entrepreneur, on nous avait invité, même en tant qu'entrepreneur, on a été invité à l'inauguration de la galerie d'art de Chanel au Sénégal pour la première fois. On a été invité, on a commencé à faire des photos pour des avant-premières. Après, par la suite, on a été invité aux avant-premières. Donc, on sait qu'on a commencé à se faire connaître au Sénégal. On a commencé à voir des personnes qui sont un peu plus haut placées, on va dire. Et en peu de temps, en un an, je pense. Hein. Ça s'est fait en un an. En vrai, de vrai, on arrive au Sénégal en août et on a ouvert l'entreprise pour de vrai. En Et février. on a fait nos premiers contenus pour un client. Je pense que c'était en novembre Ouais, en novembre 2020, 2021. 21. C'est ça, c'est vraiment les contacts Ça a enchaîné. qui a fait que ça a enchaîné. On a commencé à avoir des plus gros clients. Et puis, les gens ont vu le changement des plus gros clients qui fait qu'il y a d'autres plus gros clients d'ailleurs qui ont contacté. Et puis voilà. Hein. Ouais. Tu vois comment ça a commencé. Parce qu'on n'avait pas de plan. On n'avait aucun plan. On a essayé le plan de ma mère, mais toujours, c'est quand c'est pas ton plan personnel. Et puis, je pense qu'on n'était pas aligné avec ce type de Non, on business. était alignés personnellement. C'est-à-dire qu'on était à la maison, on mangeait, on avait tout changé, on mangeait vraiment. On était plus dans un processus où on veut nettoyer notre corps. Quand on est revenu, on s'est dit, on va avoir une bonne santé, on va avoir une bonne hygiène et tout. Donc, c'était aligné avec nos valeurs personnelles, mais de là à faire une entreprise de ça, je pense pas. Donc, en gros, c'est ça. Et puis, aujourd'hui, on est au Maroc. Ouais. Ben, on peut pas dire qu'on est au Maroc. On passe plus de temps au Maroc qu'au Sénégal, mais on est quand même basé au Sénégal. Ouais, on est basé au Sénégal, mais on fait des allers-retours. Ouais, on est quand même aux deux endroits, on va dire. On n'est pas figé. Donc on voyage un peu partout maintenant. On est allé au Ghana il n'y a pas longtemps. Mais en gros, enfin, le principe ou le concept qu'on veut maintenant faire dans nos épisodes, c'est qu'on fasse un à un, pas à pas, vous montrer par quoi on est passé, pas forcément que du côté entrepreneurial, mais aussi du côté émotion, de passer d'un pays à un autre, mais de passer en même temps du salarié à l'entrepreneuriat, c'est encore notre challenge. L'entrepreneuriat à lui tout seul, c'est un autre monde, c'est quoi. un autre monde. Et d'entreprendre en couple, ça c'est... Il y a beaucoup de personnes en plus qui nous ont demandé, mais Comment on peut travailler ensemble? comment vous faites pour travailler Ouais. ensemble quand vous êtes H24 ensemble, mais comment on fait pour gérer ça? Donc bon, ça on va parler de ça après, mais en vrai, vraiment, ce qu'on veut partager avec vous, c'est vraiment tout ça, quoi. Je pense que c'est une nouvelle aventure. On va venir très régulièrement. Vous pouvez mettre en commentaire les questions que vous voulez poser. On va partager. Et l'idée, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on va partager beaucoup plus. N'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Instagram, Facebook aussi. The Pulp On a Agency. Facebook? On a Facebook, oui. Je ne savais pas qu'on avait Voilà, Facebook, mais c'est pas ça. on a Facebook, donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Rendez-vous chaque semaine.
pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. Voilà. Bye. Bye.